le cours précédent, nous avons parlé du data modeling. Et on a expliqué que c'est véritablement la première étape et l'étape la plus importante dans la conception d'un système d'information. On a expliqué aussi que le data modeling, c'est un processus de 4 étapes. La première étape, c'est la définition des entités du système. La seconde, c'est la définition des types de relations entre ces entités. Troisième étape, c'est la définition des clés primaires de chaque entité. Et enfin, définition des attributs de chaque entité. Nous allons parler maintenant de la deuxième étape de ce processus, qui est la définition des types de relations. Donc, il y a 3 types de relations entre 2 entités d'un système, donc 2 tables. La première, la plus simple, c'est ce qu'on appelle le one-to-one. Donc, le one-to-one, c'est lorsque, par exemple, une personne a un numéro de sécurité sociale, une personne ne peut avoir qu'un seul numéro de sécurité sociale, pas 2, et que de l'autre côté, un numéro de sécurité sociale peut être attribué qu'à une seule personne, et pas plus. Donc, dans ce cas-là, c'est un one-to-one. Le one-to-one est assez rare. Pourquoi? Parce que, généralement, quand il y a une relation de one-to-one, donc par exemple le numéro de sécurité sociale, eh bien, généralement, le numéro de sécurité sociale peut tout simplement être un attribut de l'entité personne. Donc un attribut, donc un champ, tout simplement, de l'entité personne. Deuxième possibilité, c'est là vraiment le plus fréquent, c'est le one-to-many. Donc le one-to-many, c'est de 1 à plusieurs. Par exemple, un client et une commande. Donc un client dans un commerce peut généralement passer plusieurs commandes, et une commande, généralement, ne peut être passée que par un seul client. Donc c'est un one-to-many, ou many-to-one du côté commande à client. Mais il y a un cas particulier. Si jamais dans ce commerce, on peut faire des commandes groupées, ça veut dire que une commande peut être passée par plusieurs clients. Et dans ce cas-là, la relation sera du 3e type, qui est le many-to-many. Donc c'est quoi le many-to-many? Le many-to-many, tout simplement, comme on l'a vu, c'est une relation de plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire, dans l'exemple, un film et acteur. Donc un film, dans un film, il peut y avoir plusieurs acteurs. Et un acteur, évidemment, peut jouer dans plusieurs films. Et donc, dans ce cas-là, c'est une relation de many-to-many. Donc voilà. Donc, c'est les 3 types de relations qu'il va falloir à chaque fois identifier et définir dans notre système. Il y a maintenant un petit cas particulier pour le many-to-many, et on va le voir tout de suite. Prenons l'exemple du film et de l'acteur. D'accord? Donc si on veut définir un système dans lequel on va gérer des informations sur le cinéma, dans ce cas-là, donc on va définir une table film avec les attributs du film, donc le titre, l'affiche, la date de sortie, et nous allons définir également une entité acteur, une table acteur, avec les attributs de l'acteur, donc le nom, la photo, les dates de naissance, etc., etc. Mais dans certains cas, comme ici, on va avoir un attribut qui va être un peu problématique. Ici, par exemple, le rôle de l'acteur. D'accord? Donc, dans un film, chaque acteur a un rôle. D'accord? Mais le rôle, c'est un rôle qui va être bien spécifique au film en question. D'accord? Donc, par exemple, l'acteur Sylvester Stallone, dans le film qui s'appelle Rocky, a le rôle de Rocky Balboa. Donc, Rocky Balboa, c'est un rôle spécifique au film qui s'appelle Rocky et à l'acteur. Mais le même acteur peut avoir, dans un autre film, un rôle différent. Et donc se pose la question, le rôle, est-ce un attribut de l'acteur ou est-ce un attribut du film? Donc, la réponse, cet attribut-là est un attribut 2 entités en même temps. Donc c'est un attribut de l'acteur et un attribut du film. Et on va avoir un petit problème parce que on ne pourra pas le mettre ni dans l'un ni dans l'autre. On ne saura pas vraiment où le mettre. Pour bien comprendre ce concept-là, on va juste jeter un œil à une base Airtable d'exemple pour bien comprendre la problématique. Si je jette un œil sur ma base Airtable, d'accord, imaginez que j'ai une base Airtable qui s'appelle cinéma avec une liste de films. Donc là, par exemple, le parrain, ici, va avoir 2 acteurs de la table acteurs, donc Marlon Brando et Al Pacino. Si maintenant je souhaite saisir les rôles de chacun des acteurs dans ma base, comment je pourrais faire? Je suis un peu bloqué. Je pourrais rajouter une colonne. Je pourrais par exemple
noter, par exemple, le rôle de chaque acteur. Par exemple, Marlon Brando. D'accord? Et ensuite, je mettrai le nom, son rôle dans le film. Don Corleone. Mais si je fais ça, je vais devoir rajouter une colonne, un field pour chaque acteur. Et si j'ai envie de noter 30 acteurs pour chaque film, bah, je vais devoir rajouter autant de colonnes. Donc c'est pas la bonne structure scalable, ça peut pas marcher. Comment faire dans ces cas-là? Je vais revenir à ma présentation. Donc comment faire dans ces cas-là quand on a un attribut qui appartient aux deux entités en même temps dans le cadre d'un many-to-many? Donc c'est ce qu'on appelle un many-to-many avec attribut. Eh bien, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une table de jonction. D'accord? Donc, cet attribut-là qui appartient aux deux entités en même temps, on va devoir utiliser une nouvelle table, une table de jonction, qui va faire la jonction entre les deux dans une nouvelle table. D'accord? Qui sera, la nouvelle relation, ce sera un one-to-many de film à rôle. Donc, un film peut avoir plusieurs rôles. D'accord? Mais un rôle va être attribué qu'à un seul acteur. Et un acteur peut avoir plusieurs rôles. Donc, c'est un one-to-many. Donc, c'est un one-to-many. Et la table rôle sera la table de jonction. Et c'est là qu'on va saisir les rôles de chacun des acteurs. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu tricky. On verra un exemple très concret dans la prochaine vidéo. Pour représenter les relations entre les différentes entités de notre système, on va utiliser un diagramme. D'accord? On va utiliser un outil qui va nous permettre de concevoir notre système et on va utiliser ce qu'on appelle un Entity Relationship Diagram, en anglais, IRD, ou en français, un diagramme d'entité-relation. Alors, c'est un exemple de diagramme, d'accord? La seule différence avec ce qu'on a vu avant, c'est qu'effectivement, les branches où il y a un seul trait, c'est 1, et de l'autre côté où il y a 3 branches, ça signifie le côté many. D'accord? Donc, on a un outil gratuit qu'on peut utiliser sur le site diagramme.net et on fera un exemple ensemble dans la prochaine vidéo. Pour finir, et c'est important, quand on va passer à la création des tables sur Airtable, c'est là qu'on va comprendre l'importance de l'option qui s'appelle Allow Linking to Multiple Records. Donc quand on va créer un champ de type Link to Another Record, Airtable va nous demander est-ce qu'on autorise le lien à de multiples records? Eh bien, c'est là qu'on doit regarder notre diagramme. Et c'est là qu'on voit que dans le cas où c'est un client qu'on va associer à des commandes, oui, on va autoriser le lien à de multiples records. Par contre, dans le cas où c'est un many-to-one, donc dans le cas où une commande peut être passée par un seul client, eh bien, l'option Allow Linking du multiple record sera décochée. Donc voilà, ça aussi on le verra dans l'exemple. Et pour conclure, notre processus de data modeling Airtable, qu'il va falloir bien garder à l'esprit, pour conclure, développer une liste d'entités, définir, donc créer le diagramme des relations entre les entités, définir clés primaires et attributs, faire l'implémentation de Airtable, et surtout, et c'est ce qu'on verra, itérer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va créer notre Airtable et qu'on va définir les tables, définir les relations, souvent, on peut arriver à des blocages où on se rend compte au moment qu'on implémente, au moment qu'on utilise de la vraie data, souvent on peut se rendre compte que on a peut-être fait des erreurs dans notre design, et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est important d'itérer, de revenir à ce moment-là à notre liste d'entités. Peut-être qu'on a oublié une entité, peut-être qu'on a oublié une table de jonction, peut-être qu'on s'est trompé sur les relations. Donc, c'est un véritable processus itératif, et c'est ce processus qu'on va essayer de faire ensemble dans un exemple concret dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.